Cette vidéo, nous allons voir comment créer des pages pour votre site WordPress. Pour créer les pages de votre site, vous accédez au menu Pages. Comme d'habitude, sur le menu de gauche, quand je passe la souris, j'ai toutes les pages et je peux directement ajouter de nouvelles pages. Donc là, je vais cliquer sur toutes les pages et je vais déjà retrouver un certain nombre de pages que j'ai déjà créées sur mon site. C'est un petit peu une bibliothèque de pages. Pour créer une nouvelle page, tout simplement, on va cliquer sur Ajouter. Et là, vous allez voir que l'interface change. Vous arrivez sur cette page blanche qui est l'outil de création des pages. Alors, comment fonctionne la création de pages? Ce sont des blocs que l'on va empiler les uns sur les autres. Le premier bloc, c'est le titre de la page et celui-ci, vous ne pouvez pas le modifier. Par défaut, le titre de la page sera balisé avec la balise titre H1, ce qui est très bien. Donc vous avez simplement à remplir le titre de la page. Donc ici, pour exemple, titre de la page. Exemple, voilà. Ensuite, vous allez tout simplement ajouter des blocs, donc selon la façon dont vous voulez organiser la page. Pour rappel, cette page-là, ce que vous créez ici, apparaîtra dans le body, c'est-à-dire que là, vous ne paramétrez pas le header de votre site, mais bien le body, le corps de la page. Alors, je vais cliquer sur le petit plus ici pour ajouter un bloc, mais ça fonctionne aussi avec le plus ici. Et là, on va me proposer par défaut un certain nombre de blocs qui sont les plus couramment utilisés. Donc, soit un bloc de texte qui serait le bloc paragraphe, soit une image, soit un autre titre, éventuellement les icônes des réseaux sociaux, un bloc média et texte, c'est-à-dire avec une image et du texte à côté, éventuellement un bloc de code. Et si je ne trouve pas mon bonheur ici, je peux soit faire une recherche là, soit cliquer sur tout parcourir pour avoir accès à tous les types de blocs que WordPress me propose. Donc je vais cliquer sur tout parcourir. Et là, vous voyez que j'ai soit des blocs, soit déjà des compositions. Donc on va commencer par regarder les types de blocs. D'abord, j'ai tous les blocs de texte, donc paragraphe. Vous voyez, quand je passe dessus, j'ai un petit exemple de ce que ça peut donner. Le titre, je peux avoir une liste à puces, je peux avoir des citations, je peux revenir sur l'éditeur classique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails là-dessus. Ensuite, j'ai tous les blocs médias, donc évidemment les blocs images. Je peux créer une petite galerie d'images. Je peux intégrer un média audio, une bannière. Donc la spécificité de la bannière, c'est une image sur laquelle vous allez pouvoir mettre un texte. Pourquoi pas un fichier particulier, un fichier téléchargeable, si vous voulez intégrer par exemple un PDF sur la page. Le fameux bloc média plus texte, une vidéo. Ici, vous avez les blocs design, donc ceux qui vous permettront de créer notamment des boutons, d'organiser votre contenu en colonnes, parce que là, évidemment, quand vous choisissez un bloc, vous allez avoir une seule colonne, mais vous pouvez choisir, par exemple, là, si je clique, de mettre un bloc avec 2 colonnes. Voilà. Et donc, à l'intérieur de ça, vous allez à nouveau choisir de mettre soit une image, soit du texte, etc. Alors, si je reviens sur mon menu, vous pouvez aussi intégrer la petite ligne « Lire la suite ». Donc, par exemple, quand vous avez un article ou alors une page avec essentiellement du texte, vous pouvez toujours intégrer ce « Lire la suite » qui vous permettra de n'afficher qu'un extrait sur vos pages. Vous pouvez intégrer des séparateurs, des sauts de page, et vous pouvez aussi accéder à tous vos widgets. Alors pour l'instant, on ne va pas en parler, ça fera l'objet d'un prochain cours et d'une prochaine vidéo. Vous avez ensuite accès à des blocs qui sont spécifiques à votre thème. Donc ça, évidemment, je vous laisserai regarder selon votre thème ce qu'on vous propose. Et enfin, les contenus embarqués qui sont donc des extraits que vous pouvez embarquer de vos réseaux sociaux, d'autres sites WordPress, etc. Donc pour l'instant, on va surtout regarder les blocs un peu traditionnels. Donc là, vous voyez, j'ai déjà décidé de faire 2 colonnes. Donc à l'intérieur de cette première colonne, je vais mettre du texte.
Et dans cette colonne-là, par exemple, je peux intégrer une image. Donc si je clique sur image, je vais avoir accès directement à la médiathèque, donc la médiathèque de WordPress, de mon site. Et je peux éventuellement aller chercher, si je clique sur téléverser, je peux aller chercher directement une image qui se trouverait par exemple sur mon ordinateur. Alors je ne le conseille pas parce que ça veut dire qu'elle n'est pas optimisée pour le référencement. Donc moi je conseille toujours de paramétrer, enfin d'importer d'abord les images dans la médiathèque, de remplir les champs, les balises, etc. Donc là, je vais aller chercher l'image que j'ai enregistrée juste avant. Hop, sélectionner. Et là, vous voyez, j'ai mon image qui s'insère ici. Si je veux rajouter un autre bloc, tout simplement, alors je passe la souris ici pour faire apparaître le petit plus. Et voilà, je peux aller chercher d'autres blocs. Alors ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les compositions, parce que les compositions, ce sont déjà des blocs qui sont pré-formatés, ce qui vous évite, si vous ne vous sentez pas l'âme d'un créateur UX, vous pourrez voilà, trouver un certain nombre de compositions déjà pré-organisées. Alors par exemple, je vais prendre ici. Vous voyez, et donc une fois que vous avez choisi votre composition, vous pourrez modifier un certain nombre de paramètres, donc le texte évidemment, texte, l'image. Donc là, je peux cliquer sur remplacer, ouvrir la médiathèque. Hop. Voilà, donc là, ce que je fais pour l'exemple, c'est particulièrement laid, mais voilà, l'idée c'est que vous voyez un peu comment la création de page fonctionne. Ce qu'on peut regarder éventuellement, c'est cette petite roue là, quand vous cliquez dessus, vous avez accès aux réglages. Donc soit les réglages de la page, donc vous pouvez décider que cette page sera privée, donc elle ne sera pas visible par tout le monde, éventuellement qu'elle ne sera accessible que par un mot de passe. Vous pouvez choisir de la publier immédiatement ou alors de la planifier, donc dans ces cas-là vous mettez une date et elle se publiera automatiquement à la date que vous aurez paramétrée. Vous pouvez rajouter une image mise en avant, vous pouvez choisir d'autoriser ou de refuser les commentaires. Et vous avez aussi un petit onglet, là, bloc, qui donc vous donne accès à un certain nombre de paramètres en fonction du bloc qui est sélectionné sur votre page. Donc là, par exemple, je peux changer la couleur de fond du bloc. Hop, donc là, je vais choisir une autre couleur. Donc mon thème me propose certaines couleurs, je dois pouvoir le changer. Si je veux des couleurs qui ne sont pas dans mon thème, voilà, je vais aller chercher là. Alors par exemple, je vais mettre hop. Voilà, donc là j'ai accès à un certain nombre d'options du bloc. Alors il faut bien qu'il soit sélectionné. Parfois on peut aussi me proposer de changer la taille de la police. Voilà, donc tout ça ce sera fonction de votre thème. Voilà. La petite icône ici vous permet d'avoir tout de suite la visibilité, notamment sur le nombre de mots et de caractères présents sur la page. Alors ça c'est intéressant c'est intéressant pour le référencement. Une des normes du référencement, c'est de dire minimum, et c'est vraiment un très grand minimum, 300 mots par page ou par article. Moi je conseille plutôt 500, et surtout je conseille d'adapter ce chiffre à la concurrence que vous aurez observée sur les mots-clés ou sur les requêtes que vous ciblez. Donc là ça vous donne, c'est un petit compteur qui peut être utile. Et ici vous avez aussi le découpage, c'est-à-dire la structure de votre page. Donc c'est utile également pour le référencement. Vous pouvez voir si, alors là c'est très mal organisé. L'idéal étant évidemment d'avoir des titres qui sont balisés, d'avoir une page qui est quand même structurée, avec des titres, des textes et des images. Voilà, vous pouvez prévisualiser la page, donc voir un peu ce que ça donne, parce que là, pour rappel, c'est vraiment juste le corps de la page. Donc là, si vous cliquez sur prévisualiser, vous pouvez ouvrir dans un nouvel onglet, vous allez voir ce que donne la page avec le header de votre site, avec tout le cadre et éventuellement le footer. Donc ici c'est très laid, mais au moins on voit ce qui peut être amélioré.
Vous pouvez éventuellement regarder ce que ça donne sur tablette et sur mobile, donc ça c'est utile quand on développe en mobile first, et d'ailleurs on devrait tous développer en mobile first. Donc là vous voyez un peu ce que ça peut donner sur un écran de mobile. Et vous pouvez publier la page ou encore planifier la publication, voilà, en choisissant une date de publication. Alors, par défaut, évidemment, vous avez cette page-là qui est enregistrée en brouillon. Donc pour revenir à l'interface WordPress, je clique sur le W en haut à gauche. Et là, je vais retrouver la page que je viens de créer ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à créer vos pages pour votre site.